Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Comment allez-vous ce matin, en ce jeudi, le 8 janvier 2026? J'espère que vous allez bien. Juste pour vous renseigner, mais présentement, il est 10h55 à Montréal. Donc, je vous souhaite une belle avant-midi, chers Montréalais et Québécois. Canadiens, c'est parce qu'ils parlent tout en anglais à l'extérieur, fait que c'est sûr qu'ils ne m'écoutent pas. Bon matin pareil, Canadien. Mais Québécois, yes, je vous aime. Puis, vous autres aussi, Isabelle, Marco, à l'extérieur, là, je vous souhaite une bien belle. Ben, là, il est 11h, ça veut dire qu'il est 17h quasiment chez vous. Bon appétit. Je ne sais pas à quelle heure vous mangez chez vous. Mangez-vous tard? Je ne sais pas, mais dites-vous le souper? Comment vous appelez, nous, le dernier repas de la journée? C'est le souper. Sinon, dans le milieu, c'est le midi et c'est le dîner. Le matin, c'est le déjeuner. Donc, on déjeune, on dîne, puis on soupe. Puis vous autres, mangez-vous de la soupe au dîner? Donc, c'est ça. C'est ma première voyance, imaginez-vous, de la journée. Ouais. J'ai fait le message des guides tantôt. Belle lecture. Puis, ma foi, j'adore le livre d'Anna. Ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, vous revenez au début. Ça fait quasiment une semaine. Reculez de 7 jours, à peu près dans les messages des guides, vous devriez tomber au début. Très belle histoire. Puis, on vous raconte des choses qu'on n'a pas su. Mais en tout cas, en attendant, ceux qui veulent des voyances, je peux vous en donner, parce que je suis là pour ça, puis j'aime ça, puis allons-y avec ça. Donc, ça fait-tu ça? Si je vous disais que je vais commencer par remercier. Ah, regarde donc, c'est confirmé. Mon ordinateur t'a dit «Allô?» Ah, il est content. Moi, quand je fais ça, lui, il jubile. Tu l'as entendu? Il t'a dit «Salut», lui aussi. «Salut Isabelle! Salut Marco! Tiling! Bon, là, ça va faire, là. Viens pas fou, Dieu. C'est toi qui nous disais salut. Désolé, mon Dieu. Bon, on t'aime aussi. On est content que tu nous protèges. Hey, pendant que tu es là, peux-tu te demander, tu m'aiderais-tu à bien entendre, à raisonner puis à vibrer les messages qui feront qu'en même temps, je vais les comprendre puis les voir. Comme ça, je pourrais livrer des bons messages, des messages qui sont bien interprétés avec impartialité. Puis pendant que tu es là aussi, non, mais tu sais, deux pour un, j'ai une autre demande. Pourrais-tu, s'il te plaît, protéger la belle Isabelle? C'est important pour nous qu'on soit protégé. Isabelle, puis mon Marco. Marco, il est tellement fin. Puis moi, je suis là pour, pour toi, Dieu. Donc, protège-moi aussi. Puis donne un beau message. Un message qui va être positif, rempli de cadeaux, de bienfaits, qui va être merveilleux dans l'oreille de tous ceux avec qui ça résonnera. Puis pour ça, on te dit merci, on t'aime, puis on est dans une belle gratitude. Donc, allô Isabelle, allô Marco. Vous savez, c'est important pour moi. Je le dis tout le temps. Si je fais à tous les jours, à tous les tirages, des demandes comme ça, c'est parce que vous êtes important pour moi et je veux que vous soyez protégés de tout l'amour que le divin peut vous donner. Vous le méritez. C'est pour ça que je le fais, je le demande. C'est important pour moi que vous soyez protégés parce que je vous aime. C'est comme ça. Ceux qui. Ah, il est fatigant avec ça? Tant pis. Fait que là, si je vous disais que, pour commencer, j'ai à l'intérieur de moi des trois. Moi, ça va être long, hein? Trois messages de, qu'on veut vous dire, des conseils de la nature divine. Et je vais aller les voir, c'est ce qui aura résonné. Pour les curieux, ça va être un tirage en mots, parce qu'on va aller voir par la suite les leçons, moi, on va le dire comme ça, des leçons que vous devriez avoir acquis, des leçons que vous devriez connaître et des leçons qui sont à venir pour vous y préparer. Puis en attendant, j'ai la carte comme conseil, parce que ça a l'air qu'on a des conseils à vous donner, là. C'est que le jardin de votre cœur, la carte numéro 9. J'ai oublié de sortir le fameux dossier. Je vais aller le chercher. Mais c'est la carte numéro 9 en attendant, comme je vous disais. Et j'y arrive. Je suis en train d'ouvrir mon livre, là.
dans l'ordinateur. Ça paraît pas, mais c'est ce que je fais. Donc, la carte numéro 9, pendant que j'ouvre la carte numéro 1, parce qu'il faut que je les défile toutes un après l'autre, ça ne sera pas long. Vous savez que ben, je suis avec le vieil attirail. Le vieil attirail, ben, ça lui prend le temps que ça lui prend. Surtout quand j'ouvre les photos. C'est long, les photos. Ben là, il est en train de les ouvrir, l'album photo. Pourquoi? Parce que mon livre, il est à l'intérieur. Ah, ça sera pas long, là. Il réfléchit. Un, ben, c'est pas un qu'on veut. C'est deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Jardiner le cœur. Et si je vous disais, il ne suffit pas de préserver et de cultiver nos pensées, il faut aussi prêter attention au jardin du cœur. Laissez votre cœur se concentrer sur ce qui élargit vos possibilités. Éliminez-vous les sentiments répétitifs qui vous rabaissent ou vous font honte. Nos émotions nous indiquent avec une grande simplicité, une grande force où nous sommes par rapport à ce que nous voulions être. Familiarisez-vous avec toutes les émotions lorsqu'elles se manifestent. Laissez-les évoluer naturellement, puis cultivez celles que vous souhaitez voir s'épanouir. Plantez vos espoirs, arrosez votre enthousiasme, cultivez votre amour avec un abandon sauvage. Il est temps de vous laisser il est temps de laisser toutes les émotions aller et venir au fur et à mesure qu'elles se manifestent, sans en rejeter aucune. Puis, dans votre abandon, nourrissez celle qui reflète votre grande valeur. Ben, c'est bien de valeur, mais on est en train d'expliquer à quelqu'un ben, comment être heureux. Être heureux, mais il ne suffit pas de réfléchir, il suffit de voir avec les yeux du cœur. On vous suggère ben, d'être un peu moins dans l'esprit, un peu moins dans le cartésien, puis un peu plus dans le cœur, les vraies valeurs. Et j'ai la carte 18, qui est la carte tournoyée. Donc, je vous montre la carte tournoyée et je vais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 tournoyés. Donc, hey, le secret de la vie enchantée est de vous souvenir de l'esprit ludique qui sommeille en l'enfant divin. Cet enfant n'est jamais disparu. Il vit en vous comme une force magnétique, influençant profondément chaque pensée, relation, projet ou entreprise créative. Si vous souhaitez insuffler un nouveau souffle à votre monde d'adulte, fait de responsabilité et d'exigence, bien, engagez-vous dans le jeu. Autorisez-vous à sauter spontanément dans l'allée des courses ou rester en dehors, au dehors ou dehors sous la pluie. Parlez aux arbres ou encore mieux, écoutez-les. Ben oui, moi je dis tout le temps parler aux roches. Suivez les lucioles. Ben amusez-vous donc. Puis, allez plus loin. Inscrivez le jeu à votre programme à tous les jours. Donnez-lui une priorité. Appréciez les merveilles de la nature et vous comprendrez comme si vous étiez l'une d'elles. Ben, on vous dit, sois belle, sois beau, puis va donc jouer dehors, amuse-toi donc, réapprends à rire et apprends à vivre avec ton cœur, les vraies valeurs, puis retrouve un beau sourire, ma belle Isabelle, mon beau Marco. C'est ce qu'on vous dit. J'ai bien l'impression que c'est pas à vous qu'on parle, là. Ben non. Ben non, parce que nous, les féminines puis les divins, on sait des choses que les autres ne savent pas, mais ça ne fait pas partie de nous. On écoute notre cœur, on est des divins. Donc, c'est pas à nous qu'on parle. C'est facile pour moi de reconnaître qu'on parle à la personne en face de vous qui, elle, ben, peut-être apprend à devenir une personne qui écoute un peu plus son cœur et son enfant intérieur, ça va lui permettre d'être un peu plus heureuse. C'est ce qu'on lui dit. Et j'ai aussi la carte 28 d'établir votre sanctuaire. Ben là, voilà, c'est évident qu'on parle à la personne. C'est la carte la 28, là, j'ai dit. Ben oui, on va l'encourager ben, à se faire un espace. C'est laquelle là, que je dit? La 28. 26 que je suis, OK. Ben oui, c'est ça, établir un sanctuaire. Ben, je vais vous la lire, mais c'est sûr que c'est ben, de se retrouver à l'intérieur d'elle et se protéger dans un espace. Écoutez, les pensées surviennent,
elles surviennent spontanément et souvent sans préméditation. Ce sont celles auxquelles nous prêtons attention, qui ont le pouvoir de façonner notre monde. Hey, si vous saviez, prêtez donc attention à celles qui vous remplissent d'expansion, d'espoir et de possibilités, ou celles qui vous font sentir diminuer un petit impuissant. Bien là, c'est ça, il faut réfléchir. Lesquelles qui nous envahissent? Celles qui nous remplissent d'expansion, d'espoir, de possibilités, ou celles qui nous font diminuer, petits ou impuissants? C'est là que vous pouvez toujours contrôler les circonstances à ce moment-là. Mais vous pouvez certainement influencer ceux en vous, ce que vous pensez, et comment vous y pensez, et comment vous y accordez votre attention. Bien, on vous dit, si vous vivez la majeure partie de votre vie dans votre esprit, assurez-vous que ce soit un endroit agréable à vivre. Donc, ce sera un sanctuaire ou bien un tout-dit. À vous de choisir. Dès maintenant. Ben, moi, je vous disais, moi, Régis, le protagonisme, si j'avais un conseil à vous dire, allez-y donc du côté qui est rempli d'expansion, d'espoir et de possibilités. Comme ça, ben, vous aurez un beau sanctuaire, là où vous pourrez vous sentir heureux et heureuse. Et c'était les messages que j'avais. Donc, on vient de nous dire, ben, apprends à écouter ton cœur, apprends à voir les vraies valeurs, les valeurs du cœur, ceux que les yeux reconnaissent comme des belles valeurs. Ensuite, on lui a dit, apprends donc à t'amuser. Apprends, réapprends à rire, réapprends à faire des choses qui t'intéressent, des choses qui te passionnent. Puis comme ça, ben, tu vas pouvoir voir ton sanctuaire intérieur devenir de plus en plus beau. Et voilà de cette façon-là. Ne le vois pas comme étant un tout dit. Ben non, tu mérites plus que ça. C'est ça, cher Yang, qu'on t'a dit. Parce que je sais que c'est pas ma belle Isabelle et mon beau Marco qu'on parle. Donc, je vous disais, on va aller voir justement avec cette personne qui réapprend à s'amuser, à écouter sa petite voix intérieure, qui est son petit enfant, puis qui essaye maintenant, avec les conseils qu'il a reçus, ben, d'être heureux et d'établir un sanctuaire. Mais si vous êtes séparés, c'est parce qu'il y avait une leçon que vous auriez dû comprendre à l'époque, Isabelle et Marco. Et la leçon ben, si vous ne l'avez pas compris, là, ben c'est le temps de la comprendre parce qu'elle aurait dû être comprise. Comprenez-vous? C'est dans le passé, ça, la carte que je sors. Donc, avec la personne que vous êtes, cette leçon, vous auriez dû la comprendre. Sûrement que vous l'avez compris. Et on parle de les priorités. Dans votre amour, là, les priorités, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Donc, vous aviez compris au départ, quand j'avais rencontré cette personne-là, ben, que c'était, ben, je m'excuse, il faut que je le relis, parce que je ne dirais pas les mots. Ben, c'était une priorité. Hein? Vous aviez décidé que dans votre vie, l'amour, elle devait être là. Donc, quand vous avez rencontré cette personne-là, vous aviez déjà compris que l'amour faisait partie de vos priorités. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Grâce à l'amour et à la compréhension, vous pouvez mettre en place les pièces de votre casse-tête en sorte, ben c'est ça, je ne le lirai pas. Pourquoi? Ben parce que je viens de vous le dire, quand vous avez rencontré cette personne-là, vous, Isabelle Marco, ben vous aviez cette intention d'être heureux en amour. Vous aviez déjà compris ça. Mais peut-être pas la personne en face de vous, mais vous, oui, parce que c'est à vous que je parle. Vous, ça, vous l'aviez bien compris. Vous étiez prêt. OK? Maintenant, on va aller voir c'est quoi qui se passe en ce moment dans cette relation. C'est quoi la leçon que l'univers veut? Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose, là. On me dit, prends celle qui n'est pas du bon sens. Ah oui? OK. Ben, c'est sûr que là, présentement, ben, vous êtes séparés. Je le sais. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous saisissiez, et c'est ce que je vais vous lire. Peut-être vous l'avez déjà saisi, Isabelle, peut-être que non. Mais c'est présentement, là, c'est ça qu'il faut saisir, c'est la leçon, et c'est la leçon de la loyauté. Mais je parle aussi à la personne en face de vous, parce que là, c'est les deux. Hein? On a commencé avec, ben, c'est parce que je veux vous inclure là-dedans, parce que c'est votre couple.
Donc, c'est ça que je veux faire la distinction, là. Il y a vous là-dedans, Isabelle Marcoux, mais il y a aussi la personne en face de vous. Peut-être qu'elle écoute, on ne le sait pas. En tout cas, on parle de loyauté. Est-ce que vous avez compris qu'il faut de la loyauté dans un couple? Je pense bien que oui, Isabelle, hein? Je pense bien que oui, Marco. Bref, je vais la lire et je vais aller voir dans le livre qu'est-ce qu'ils nous disent. Mais là, pour cette carte-ci, on parle votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et de la cohérence de votre aide. Ben oui, je suis convaincu que c'est ça. Hey, je parle à Isabelle par Marco, là, pas n'importe qui. Xavier, vous avez cette compréhension que l'amour, c'est quoi de beau? Quelque chose de rare, quelque chose que quand on a entre les mains, bien qu'on fait attention. On le choix, on en prend soin. Mais quand on le choix, pas le choix, là, on le chérit d'abord. Oui, mon chéri, à 11-11, nouveau départ. Il n'arrive à rien pour rien. 11-11. Retenez ça. Il y a quelque chose qui s'en vient à vous et ce sera un nouveau départ. Il n'arrive à rien pour rien. Je suis traversé de l'inspiration divine. Je la sens. Et c'est vrai que je viens de dire, vous allez avoir un nouveau départ. Faites-moi confiance. Ça a été confirmé à l'intérieur de moi. Vous allez vivre quelque chose de beau, quelque chose d'heureux. La responsabilité. Ça, c'est ce que vous devrez tous les deux apprendre comme leçon dans le futur. Ben, vous avez un avantage, c'est que vous l'entendez maintenant, parce que c'est une leçon à retenir pour votre couple dans le futur, et c'est la responsabilité. Vous êtes conscient et consciente du pouvoir de vos pensées, de tout l'amour et de tout l'amour que vous exprimez, mais vous en êtes conscient. Vous savez que vos pensées, elles doivent être orientées en tout temps vers l'amour, que vous manifestez cet amour-là, vous le projetez dans le futur, et c'est à cause de ça qu'on a vu le 1-1-1, parce que vous comprenez comment manifester. Bien, vous en avez même cette responsabilité qu'on vous dit. Aujourd'hui, comme dans le futur, continuez à manifester de belles intentions, de belles, ben, comment je pourrais dire, de belles visions, des belles projections, de belles manifestations qui seront empreintes de belles intentions d'amour. C'est tout. On vous dit, comprenez cette façon de vivre, cette façon qu'on se projette, le pouvoir des pensées. On vous l'a dit en tout début. Vous savez comment revenir dans le moment présent, comment orienter vos manifestations. Puis la dernière carte, ben, on vous a dit dans le milieu que vous en étiez responsable. Ben oui, vous savez, non, c'est la dernière carte, mais la loyauté. Vous savez que, ben, dans un couple, il y a de la loyauté. Pas besoin de le dire. Vous n'êtes pas ce genre de personne qui bitine à gauche et à droite. Vous êtes ce genre de personne que quand vous vous investissez corps et âme, jusqu'à mort sans suivre. Vous donneriez votre vie pour cette personne-là parce que vous l'aimez. Mais ça ne veut pas dire parce que vous êtes prêt à donner votre vie pour la défendre que vous lui donnez entièrement votre vie. Mais non, c'est pas ça que je dis. Je dis que vous l'aimez à ce point que vous seriez prêt à mourir pour elle, pour la sauver, mais jamais vous la laisseriez vous dominer pour être son objet. Il y a une différence. Je veux juste faire la différence quand je parle comme ça, parce qu'il y en a qui disent, ben là, moi, là, hey, t'es malade, de lui, là. Non, non. Je parle quand tu aimes, mais tu veux protéger celle que tu aimes, celui que tu aimes. C'est juste ça que je dis. Vous seriez prêt par cet amour à donner votre vie parce que vous l'aimez. Pas plus que vous, mais autant que vous. Mais si vous l'aimez autant que vous, ben vous êtes prêt à vous donner pour elle. C'est tout ce que je dis. Et vous savez très bien comment le faire. Et la leçon à retenir, ben c'est ça. Restez tel que vous êtes, beau et belle, dans ce pouvoir qu'on vous a donné, dans cette parcelle de Dieu que vous avez compris, que vous pouvez accomplir tous les miracles que vous voulez. Vous l'avez très bien compris, Isabelle et Marco. C'est pour ça qu'on vous dit
que restez comme ça, naturel. Ben, j'ai 3 belles leçons. Une leçon qui nous dit que la priorité, au départ, vous l'aviez compris, pour vous, c'était d'être en amour. Vous l'avez attiré à vous. Malheureusement, il est arrivé quelque chose, il y a eu une friction, peu importe. Aujourd'hui, la leçon à retenir, c'est votre loyauté, un envers l'autre, et vous l'avez. Je vous le prédis, cette personne-là aussi. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne le ressentez pas, mais moi, je le sais. Cette personne-là, elle vous aime beaucoup. Et ensemble, ben, à l'avenir, ben, vous avez cette responsabilité-là dans votre couple, de vous projeter dans des belles valeurs, des valeurs d'amour. Ne jamais, jamais laisser place dans le moment présent. Dans votre tête, tout est bonheur, tout est toujours. À tout moment qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a des peurs, des craintes, on arrête, on prend un pas de recul, on se ramène à l'intérieur de nous, centré dans le moment présent, c'est ce qui est important, et avec des belles pensées qui vont se projeter dans notre avenir, parce que qu'est-ce qu'on est à l'intérieur se reflète dans notre vie. Donc, à l'intérieur de nous, à tout moment, on est heureux et on se ramène à ça. Voilà le message que j'avais pour vous. Et là, contrairement à la normale, d'habitude, je vous donne un message de l'univers, mais là, je ressens que vous avez besoin d'activer un code galactique qui sera un bienfait pour vous. On vous offre un petit cadeau à la fin, moi et les guides, qui sera quelque chose que vous aurez besoin pour traverser qu'est-ce qui s'en vient. Et on me parle de l'équilibre, c'est ça? L'éclipse, l'équilibre. On vous parle de l'équilibre. Donc, on va aller activer ce centre énergétique, ce don divin qui est celui, je parle plus fort parce que ça travaille à l'extérieur, ben, celui, ce don divin galactique, et c'est celui de l'équilibre. Donc, je vais vous lire l'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je vous l'ai dit hier, hein, il y a tombé de la neige à Montréal et ça déneige. Et je pense qu'ils sont en train de faire le stationnement chez moi, là. Donc, l'équilibre. Ah, ben c'est GHJKLMN. Wow, j'en suis trop loin. Hey, enregistre. Ben là, je suis déconcentré. J'aurais dû aller voir dans la page. C'est quoi le. Ah, j'ai voulu aller trop vite. Je n'ai pas regardé la table des matières. Et là, ben, je suis obligé de feuilleter un après l'autre. Je suis dedans. Je vais finir par le trouver. Hey, tu me niaises, toi. Qu'est-ce que c'est ça, Caltar? OK. M'excuse, là. Il me fait chier, lui, avec son bruit à l'extérieur. C'est ça qui me déconcentre. Hein. Va-t'en, oui, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ici? Hey, il m'a totalement décontenancé. Ah, hey, je ne retrouve même plus les E. Ça va bien, mon affaire. Hey, je te jure, toi. C'est quoi ça? J'ai donc bien de la misère à le trouver. Équilibre. Je suis donc bien dans la lune. Mais je le vois pas. Ah, man! Ah! Bon, pareil. Ça me fonctionne pareil. Je suis là. Voyons, calvaire, ça fait 12 fois. Ah oui, c'est un calvaire. Calvaire, calvaire, calvaire. Je joue Régis Bisson, toi. Ah, comment veux-tu être équilibré quand t'es pas concentré? Si je te disais, Isabelle, pour terminer, ça allait bien, mon tirage, il a fallu que ça merde à la fin, là. Trouve donc l'équilibre, Régis, dans toutes les sphères de ta vie. Privé, amical, professionnel, couple, santé, argent, spiritualité. Prends conscience de ce qui te convient, de ce qui est à changer, de ce que tu souhaites ne plus vivre. Veille à ce que tous tes nouveaux choix soient guidés par ton âme et non par les résistances de ton mental. Prends le temps de te connecter à ta petite voix intérieure. Écoute ton intuition, sois attentive à tes ressentis, à tes besoins, afin de retrouver le plein équilibre dans tous les domaines de ta vie. Je suis désolé, ça m'a complètement à la fin, comme ça, tout allait bien, ça casse la magie, je suis désolé. On va activer le décret d'activation. Décret d'activation, je demande, je commande, ici et maintenant, dans tous mes besoins et désirs, soient comblés
Je lâche ce qui me convient plus et je retrouve mon plein équilibre. J'ai conscience de ce que je veux et je manifeste. Maintenant, dans toutes les sphères de ma vie, je suis parfaite et parfait en équilibre avec moi-même. Merci à vous. Cela est. Ben, je suis désolé pour la fin de tirage, là, et mon saut d'humeur, parce que ça me tue. La voyance est finie, tout est super, puis à la fin, mauvais livre. Le camion qui fait le livre qui est pas le bon, puis tout gâche tout à la fin. Ben merde, mais je suis désolé. Ça demeure pas moins un beau message. Es-tu d'accord, Isabelle, Marco? Bon. La personne en face aussi, là, t'as vu, ben, t'as des priorités, puis c'était celle d'Isabelle aussi, puis de Marco, ben, d'être en couple avec toi. Puis la loyauté, ben, nous, de notre côté, les divins, on sait c'est quoi. Toi, ben, peut-être à l'apprendre, mais en tout cas, dans l'avenir, chose sûre, vous avez cette responsabilité tous les deux de bien manifester le bonheur dans votre couple. Puis là, ben, on vous a donné, pour terminer, ben, comment être équilibré. À partir de maintenant, vous avez activé ce code de l'équilibre, de la balance, de le pouvoir de balancer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et on vous a dit en conseil, hein, n'oubliez pas, mon cher Yang, que ben, c'était, le premier à mettre mes lunettes, là, ben, dans le jardin de jardiner, le cœur, ben, c'est les nouveaux belles valeurs, de réapprendre. Ben, c'était le cœur, c'est de réapprendre à écouter son cœur, c'est pas être cartésien, c'est les valeurs du corps. Donc, écouter l'amour qu'on a pour les autres, pour nous. Ensuite, de réapprendre à s'amuser, à danser avec la vie. Et pour terminer, on vous a dit d'établir ce sanctuaire à l'intérieur de bonheur et que vous aurez ensemble. Voilà les conseils que j'avais pour vous, Isabelle et Marco, et votre Yann. Ben, je vous souhaite une bien belle fin de journée et comme d'habitude, ben, je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.